plus envie d'aller à l'église, quoi. Mais j'ai pu être à l'église et j'ai commencé à fumer le joint, à boire de l'alcool, à faire des conneries, à sécher les cours, à plus rien vouloir de la vie, à me rechercher. Je voulais savoir ce que je voulais faire. Avant de faire la décoration d'intérieur, parce que maintenant je fais ces études-là, je suis parti à Marie-Thérèse. Puis à Marie-Thérèse, je suis parti travailler en apprenti. Tout ça en faisant des conneries autour. Et puis, j'ai rencontré Sephora, il y a 3 ans et demi. J'ai toujours un délinquant, toujours en train de fumer, je jouais toujours. Et Sephora m'a fait connaître le Seigneur encore un peu plus que mes parents. Voir quelque chose de différent que mes parents, ils voient à l'église, c'est normal, mais voir une jeune du même âge que moi, et qui a rencontré le Seigneur et qui m'a partagé. Et là, je me suis commencé à me poser des questions. Je me suis posé des questions. Mais qui est le Seigneur? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que je ne l'ai jamais vu? Et Sephora m'a dit au téléphone, le Seigneur c'est comme le vent. On le sent, mais on ne le voit pas. Et là, j'ai ressenti vraiment quelque chose qui me touchait au plus profond de mon cœur. Et j'ai réfléchi, j'ai recherché. Et en fait, en me remettant en question, c'est pas moi qui me recherchais ce que je devais faire de ma vie, mais c'est le Seigneur que je recherchais. Et le Seigneur, il m'a conduit, parce que maintenant je suis dans la voie chrétienne, et le Seigneur m'a conduit en fait vers lui, vers les personnes pour lui le rencontrer. Et puis j'ai demandé à Sephora pour sortir avec. Et elle m'a dit, je ne veux pas un garçon qui fume le joint. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté le joint. Et là, j'ai approfondi avec le Seigneur. J'ai approfondi, j'ai été... Et j'ai remarqué que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, j'ai accepté qu'il est mort pour moi. Et que même si j'ai fait des péchés dans ma vie, même si j'ai fumé le joint, même si j'ai fait les plus grosses conneries, il y a peut-être pire aussi, il y a peut-être pire que moi, le Seigneur, il pardonne. Amen. Le Seigneur, il pardonne. Et c'est ça que j'ai envie de faire passer dans mon message. C'est que même si vous avez fait votre plus grosse connerie, même si vous avez votre question, parce que c'est aussi sa sagesse, sa propre personne, son intelligence, c'est faux. C'est là que tout ça se passe. Soit on accepte le Seigneur, soit on ne l'accepte pas. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que j'ai envie de remercier, ma mère n'est pas là, parce qu'elle était là aussi pendant toute mon adolescence. Ils ont prié pour moi, je remercie Sephora aussi. Et maintenant je suis là à l'église, je suis retourné à l'église. Je vis le Seigneur en moi. J'ai mis à chanter, je viens à la chorale, je fais des chorales au camp de Limoges, comme moniteur. Et c'est là que ma vie a commencé, c'est quand j'ai rencontré le Seigneur. C'est pas le 14 du 9 88 que ma vie a commencé. C'était quand j'ai rencontré le Seigneur. C'est venu petit à petit, parce que je me suis posé beaucoup de questions. Mais le Seigneur, il est là. Il vit en chacun d'entre nous. Même si, même si on a accepté le Seigneur, on fera toujours des péchés. C'est normal, on est des hommes. Mais le Seigneur, il pardonne. Sachez-le. Amen. Amen.